Bonjour Chantal. Bonjour Gilles, Alors donc Chantal, tu vas venir au prochain forum des médecines de l'âme les avec 18, grand plaisir. oui, les 18 et 19 novembre à Angers, Terra Botanica, et tu fais une conférence à 17 heures et ton thème, le samedi 18, donc à 17 heures, et ton thème de prédilection, c'est un peu la psychogénéalogie et puis une approche particulière que tu as de ta profession qui est psychothérapeute à l'origine, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, oui, donc pour me présenter très brièvement, donc je suis psychothérapeute dans la lignée jungienne, donc depuis un petit peu plus de 25 ans. Voilà, donc je travaille beaucoup sur les symboles et donc l'étude des rêves, des mythologies, voilà. Je travaille également beaucoup depuis 20 ans en constellation familiale, donc est une approche qui permet d'aller investiguer le passé familial et d'aller comprendre un petit peu notre structure et nos antécédents généalogiques et familiaux. Et là, mon dernier livre, bah, c'est un petit peu le point d'accrochage en fait entre les arbres et les symboliques des arbres, et puis les arbres généalogiques et les symboliques des structures familiales. Mhm. Donc toi, tu as fait un pont entre la psycho moderne et puis une approche quasi celtique des choses, c'est ça? Oui, tout à fait. Puisque, alors, mon livre donc s'appelle, je vais le montrer également, Accueillez les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale. Donc, c'est un livre qui part de la symbolique de l'arbre, avec donc les racines qui correspondent à notre ancrage familial, les feuilles qui correspondent voilà, à comment l'arbre se nourrit, comment l'arbre peut s'inspirer des histoires familiales, les ramifications, bah, ça correspond aux différentes branches de la famille. Voilà, donc on a une symbolique générale qui nous permet de transposer finalement les qualités, les caractéristiques de l'arbre sur des caractéristiques de famille, de psychogénéalogie. Et puis, bah, je me suis aussi inspirée du calendrier celtique qui, selon notre date de naissance, va nous donner un arbre totem, un arbre favori, un petit peu comme un horoscope va nous donner un signe de naissance. Et donc, à partir de ce calendrier celtique et aussi du calendrier gaulois, on va avoir répertorié des arbres comme le chêne, le hêtre, le bouleau, l'if, le charme, le tilleul, etc., etc. Et ensuite, eh bien, j'ai pris la symbolique de chaque arbre et j'ai transposé cette symbolique sur des caractéristiques familiales, c'est-à-dire tel arbre, il évoque par exemple la solidité, la robustesse, bah, peut-être que ça évoque la solidité, la robustesse dans ma famille. Et donc, à partir de là, bah, j'en ai euh, élaboré une recherche qui permet de transposer un arbre vers donc la famille. Mm. Mais on a nos arbres de naissance, enfin notre arbre de naissance, mais je me suis dit que voilà, c'était dommage d'en rester là. Et donc, j'ai bâti un questionnaire également qui permet de trouver nos arbres de prédilection selon bah, ses affinités, selon notre caractère, un petit peu comme les tests de psychologie magazine qui va nous donner en tant que résultat, bah voilà, vous êtes plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Donc là, bah, le résultat, ça va être un arbre sur la branche paternelle et un arbre sur la branche maternelle. Et donc, bah, ça va permettre aussi de voir non seulement notre arbre de naissance, mais aussi nos arbres favoris. Qu'est-ce que ça peut dire
de notre structure de personnalité déjà, et qu'est-ce que ça peut dire sur nos antécédents. De la même façon que bah, les racines vont être de certaines composantes ou que le tronc de l'arbre va être d'une certaine forme, bah, tout ça, ça va nous donner des indices sur nos racines, nos structures familiales. Mm. Et je suppose donc un instrument de guérison, puisque tu es psychothérapeute à la base. Oui, tout à fait. Oui, oui, l'idée est d'avoir des clés, effectivement, voilà, améliorer son quotidien, et puis des clés de psychogénéalogie aussi pour mieux gérer sa famille. Le titre, c'est pour faire la paix avec votre histoire familiale, hein, donc c'est des clés aussi pour comprendre un petit peu d'où on vient et puis pour accepter, et puis des clés pour aussi gérer. Hein. Mm. Voilà, et donc là, on rentre dans le champ de la psychothérapie, effectivement, avec des indices pour voilà, mieux s'en sortir, pour être plus résilient face à certaines problématiques ou certains traumatismes, et puis voilà, pour s'épanouir et pour grandir, de la Mm. même façon que l'arbre va chercher très haut dans le ciel voilà, de quoi s'épanouir et de quoi s'élever. Mm. D'accord. Donc là, tu vas nous expliquer tout ça le samedi 18 à 17 heures à Terra Botanica pour le premier forum des médecines de l'âme que l'on fait à Angers. Bien sûr, après ta conférence, tu feras une séance dédicace sur le stand de la librairie. Et c'est passionnant parce que là, je crois tu es en train d'ouvrir des champs d'exploration qui vont vraiment intéresser les Français parce que on a quand même des racines celtiques, quoi qu'on en dise. Hein. Oui, oui, oui. Et puis il y a aussi quelques éléments du calendrier gaulois. Donc voilà, on est pas très loin. Oui, et puis ben il y a aussi des représentations des schémas, des croquis, des silhouettes d'arbres qui nous permettent aussi, si on se balade en forêt, qu'on reconnaît un arbre qu'on affectionne particulièrement, eh bien on va pouvoir le trouver dans le livre et puis voir un petit peu quelles sont ces caractéristiques qui nous parlent, qui résonnent en nous. Hein, l'idée, c'est aussi de voir comment, dans la nature, eh bien, un arbre qui est puissant, hein, voilà, qui va émaner beaucoup de choses, comment tout ce que l'arbre nous délivre peut résonner en nous, hein, puisque nous faisons partie d'un vivant. Hein. Mm. Mm. D'accord. Donc on se dit samedi 18 novembre, rendez-vous avec Chantal à 17 heures. Et puis ça sera une joie de se rencontrer en direct parce que Zoom c'est bien, mais le direct c'est mieux. Tout à fait, avec grand, grand, grand plaisir de se voir et de se rencontrer.